septembre de chaque année. L'Alzheimer n'est pas seulement une pathologie médicale, c'est une réalité humaine, sociale et familiale qui touche de près ou de loin chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons croiser les regards d'experts, explorer les avancées de la recherche, aborder les dimensions psychologiques et sociales et découvrir des approches préventives, notamment par la nutrition et les activités stimulantes pour le cerveau. Nous espérons que ces échanges permettront non seulement de mieux comprendre cette maladie, mais aussi d'ouvrir des pistes concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches aidants. Merci à tous les conférenciers, à nos partenaires, Association Alzheimer Tunisie, Société tunisienne de gériatrie et de gérontologie, aux animateurs des ateliers et à vous, public, pour votre engagement. Ouvrons ensemble cette journée sous le signe de la science, du partage et de la solidarité. Pour débuter la journée, il est essentiel de se poser les bases scientifiques. Nous allons donc commencer par un état de lieu clair et actualiser ce que nous savons aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer, ses mécanismes et les perspectives de recherche. Pour cela, j'appelle Dr Semia Ben Saïsi, chef service de neurologie, Institut national de neurologie Monji Ben Hamida, pour nous présenter la première intervention intitulée « Comprendre la maladie d'Alzheimer, état des lieux et perspectives ». Marhaba bik, docteur. Merci beaucoup, Madame Toumi, pour l'aimable invitation. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par présenter l'état des lieux et les perspectives dans la maladie d'Alzheimer. D'abord, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est la cause la plus fréquente des démences. Une démence, c'est quoi? C'est une réduction des capacités cognitives, avec surtout des troubles de la mémoire, mais ces troubles ne doivent pas être isolés, ils vont être associés à d'autres déficits cognitifs. Par exemple, des troubles du langage, des troubles de la réalisation des gestes, troubles de la reconnaissance des objets. Mais c'est essentiellement, au premier plan, les troubles de la mémoire, et ces troubles vont avoir un retentissement sur le fonctionnement de l'individu, sur sa vie sociale et professionnelle. Et la maladie d'Alzheimer, elle représente 70% des causes de démence, donc c'est la cause la plus fréquente. Alors, quand est-ce qu'elle a été identifiée? On va revenir un peu en arrière, au début du XXe siècle. Donc, il y avait un médecin allemand, M. Alzheimer, qui suivait une patiente. Cette patiente était internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait des troubles de la mémoire, elle avait des troubles du comportement, un délire. Et ce docteur Alzheimer la suivait. 5 ans plus tard, elle décède et il va réaliser une autopsie. Donc, il va examiner le cerveau de cette patiente et il trouve que le cerveau, comme vous voyez ici, par rapport à un cerveau normal, est très atrophique. Donc, il y a une diminution très importante du volume de ce cerveau, surtout au niveau d'une zone qu'on appelle ici l'hippocampe et qui est responsable de la mémorisation. Et puis, il examine de plus près, en microscopie, et il va trouver des dépôts anormaux. Donc, il va trouver ce qu'on appelle ici des plaques séniles, c'est des dépôts anormaux de protéines à l'extérieur des neurones, mais aussi des neurones qui dégénèrent, donc une dégénérescence neurofibrillaire.